Pour le moment, notre bot, c'est plutôt un client qui observe des événements sur un serveur et qui réagit en fonction. Maintenant, on va voir comment faire des commandes. Et techniquement, on pourrait utiliser notre client pour créer des commandes. On pourrait par exemple prendre l'événement onMessage et dire que si le message qu'on reçoit commence par un symbole prédéfini, disons le point d'exclamation, et puis un mot qui servirait de commande, disons bonjour, alors on rentrerait dans une condition et on exécuterait une logique pour notre bot. Sauf que c'est un peu du bricolage, ça va vite nous faire plein de conditions pour toutes les commandes qu'on aura, et ça rendra le code pas très robuste. Mais heureusement, Discord.py nous propose d'aller plus loin avec les commandes en nous fournissant une extension spécifique pour les bots. Et cette extension va nous permettre de simplifier les commandes, de mieux gérer les erreurs et les permissions, mais aussi d'enregistrer nos commandes pour mieux interagir avec Discord et obtenir plus de fonctionnalités. Donc voyons tout ça ensemble. Commençons par créer un nouveau fichier que je vais appeler commande.py. Dans ce fichier, je vais de nouveau importer discord.py avec import discord, mais en plus, je vais importer l'extension de commande avec from discord.ext import commands. Comme souvent les applications qu'on va faire avec discord.py, ça sera des bots. Ils nous ont mis à disposition une extension pour nous simplifier la vie et faire des bots. Et donc en important commands de discord.ext, on va avoir plus d'outils qui seront plus simples à utiliser et plus flexibles. Donc par exemple, grâce à commands qu'on a importé, plutôt que créer un client, on peut créer un bot directement avec bot égale commands.bot. Et attention à bien mettre une majuscule B au mot bot comme il s'agit d'une classe. Et notre bot prend deux choses, un préfixe de commande et les intents. Donc on va lui passer un paramètre préfixe. Le préfixe, ça sera le symbole qui précédera toutes nos commandes. Ça sera souvent un point d'exclamation ou le symbole $. Donc ici, disons le symbole $. Et puis donc on va encore lui passer les intents, comme on l'avait fait pour le client. Ce qu'on peut faire en déclarant une variable intents, et puis en lui assignant la valeur discord.intents.all. Comme ça, on peut passer intents égale intents dans le bot. Finalement, on doit toujours utiliser la méthode run pour lancer le bot. Donc cette fois-ci, on va faire bot.run et puis lui passer le token. Et vous pouvez récupérer le token depuis le Discord Developer Portal ou bien plus simplement depuis les fichiers qu'on avait fait avant. Mais cette fois-ci, pour changer, on va ajouter cette ligne au-dessus de notre méthode run. If name égale main. En Python, on utilise if name égale main par bonne pratique pour s'assurer que le script ne se lance que si le fichier est exécuté directement avec Python, en utilisant Python, le nom du fichier .py, mais pas quand il est importé depuis un autre fichier. Je vous conseille de prendre l'habitude de faire ça pour tous vos scripts Python que vous lancez avec Python et puis votre nom de fichier .py. Donc on met le run dans cette condition, et maintenant on peut créer notre première commande. Donc avec commands, on peut créer des commandes de plusieurs manières. Pour le moment, je vous en propose deux. Donc il y a soit la version longue où on utilise le décorateur commands.command, suivi de parenthèses, et puis on a toujours une coroutine, donc async def, et puis le nom de la fonction, disons test. Ce texte prend un paramètre qu'on appelle contexte, je reviens tout de suite dessus. Et puis pour le moment, dans le corps de notre fonction, mettons simplement pass. Et puis pour l'enregistrer auprès de notre objet bot, on devrait faire bot.addComment, et puis le nom de la fonction, ici c'était test. Mais il y a aussi une version plus courte, qui est de directement utiliser le décorateur bot.command, au-dessus de notre fonction coroutine, async def test, qui prend toujours le contexte et qui a toujours le corps de la fonction à pass. Donc je vais préférer la deuxième version que je vous ai montré, la version la plus courte. Et là, dans notre exemple, le nom de ma commande, ça sera simplement test. Et si je veux l'exécuter dans Discord, je dois utiliser le symbole que j'ai défini comme préfixe, qui était le symbole $, le nom de la commande qui était test. Maintenant qu'on a ça, on peut créer une première commande avant de voir plus en détail de quoi elles sont composées. On utilise le décorateur bot.command, qui lui a des parenthèses, car en fait, c'est une fonction qui retourne un décorateur. Et puis on a toujours des coroutines, ça ne change pas par rapport au client. Donc on a bien async, et puis def pour déclarer une fonction, suivi du nom de la commande. Donc commençons par faire un hello world, et puis les commandes prennent un contexte, je vous l'explique juste après. Dans le corps de la fonction, on va simplement répondre hello world dans le salon dans lequel la commande a été postée, ce qu'on peut faire avec context.send hello world, qu'on doit simplement faire précéder du mot-clé await, comme d'habitude. Donc on va tester notre première commande, vous pouvez couper votre ancien bot s'il tourne toujours, puis maintenant le relancer, et cette fois-ci notre nom de fichier Python, c'est commande au pluriel
.py. Ensuite, je me rends sur Discord et là, je tape le symbole du préfixe que j'avais choisi. Moi, c'était le signe $, puis Hello World. Et là, si tout s'est bien passé, le bot devrait répondre avec la chaîne de caractères Hello World. Félicitations, vous avez fait votre première commande. Et maintenant, voyons plus en détail ce qu'on peut faire avec le contexte. Donc, les commandes qu'on va faire avec Discord.py, elles auront un paramètre obligatoire qui est le contexte. Le contexte, c'est un objet qui nous donne accès à des fonctions et à de l'information sur l'invocation de la commande, d'où son nom, ça nous donne du contexte. Le contexte permet donc de savoir dans quel serveur et salon le message a été posté, quel membre a envoyé le message, ainsi que ses rôles, ses permissions, etc. Et en plus de ces attributs, le contexte possède aussi des fonctions qui vont nous permettre d'effectuer des actions. On a déjà vu context.send pour répondre dans Discord, mais on a aussi context.reply pour répondre en mentionnant le membre qui a lancé la commande. Donc le contexte, ça sert à obtenir des informations sur l'invocation de la commande et aussi à interagir avec Discord. Et avec Commands, les décorateurs sont différents de ceux qu'on avait vus avec client.event, car les décorateurs qu'on a maintenant ont des parenthèses. C'est parce que contrairement aux décorateurs qu'on utilisait pour les événements avec client.event, le décorateur du bot est en fait une fonction qui retourne un décorateur. Et ce type de décorateur en Python, ça va nous permettre de lui passer des paramètres. On va donc par exemple pouvoir spécifier un nom à la commande pour que plutôt que le nom de la commande soit celui de la fonction, on puisse lui en spécifier un autre. On peut aussi passer en paramètre à ce décorateur une liste d'alias pour pouvoir invoquer la commande de différentes manières. Et puis il y a une série d'autres arguments qu'on peut passer au décorateur et on les verra plus tard quand on verra la commande help. Passons maintenant à l'implémentation de commandes plus intéressantes. Là, on a juste vu comment faire une commande hello world qui est un peu nulle car elle ne prend aucun paramètre et elle répond juste toujours la même phrase hello world. Mais ce qui va rendre les commandes plus utiles, c'est de leur passer des objets sur lesquels on veut impliquer la commande, comme un membre, un salon ou des paramètres sous forme de texte ou de nombre. Donc si par exemple on avait un bot qui est en fait un compte à rebours, on pourrait avoir une commande qui ressemble à ça. On commence par écrire le décorateur avec addBot.command et puis on crée notre fonction async_def et je vais appeler ma fonction décompte. Décompte prend toujours le contexte et puis un délai qui sera un entier. Ensuite je vais envoyer un premier message dans le salon avec await context.send et je vais dire départ dans et puis 3 petits points. Puis je vais faire une boucle avec la fonction range qui part du délai, qui s'arrête juste avant 0 et qui a un pas négatif pour compter à l'envers. Dans ma boucle, à chaque fois que je passe dedans, je vais lui envoyer le temps qu'il reste et quand c'est fini, je dis que c'est parti. Donc si vous ne connaissez pas la fonction range, on l'utilise souvent dans les boucles for pour avoir un compteur. Souvent vous la verrez avec range et puis juste un nombre, mais elle ne prend pas qu'un paramètre, elle en prend plusieurs. Elle peut avoir un début, une fin et puis un pas qui peut être positif ou négatif, qui va nous permettre d'ajouter ou retirer ce qu'on lui met. Donc là, la traduction de ça, c'est commence à compter au délai, disons par exemple 3, et puis la fin, ça sera 0, et tu vas à chaque fois diminuer de 1. Donc là, dans ma boucle, i au premier passage sera égal à 3, au second passage sera égal à 2, et au dernier passage sera égal à 1, comme on s'arrête juste avant 0. Maintenant qu'on a tout ça, on peut couper le bot, et puis le relancer. On va se rendre sur Discord, et puis taper la commande décompte 3. Et là, on voit que notre commande fonctionne bien, on a bien un décompte, et il a pris 3 comme paramètre. Maintenant, voyons la même chose, mais cette fois-ci avec plusieurs paramètres sous forme de chaîne de caractères. Donc on va coder une autre commande, qui sera la commande répétée. La commande répétée, elle prend un contexte et un message, et puis elle répond simplement le message. Donc je vais couper le bot, le relancer, et puis me rendre sur Discord. Je vais utiliser ma nouvelle commande répétée, et puis je vais lui passer un mot, salut, et ma commande a bien répondu le mot salut. Maintenant, essayons avec plusieurs mots. Si je recommence avec ma commande répétée, et puis je vais mettre salut les membres de Discord, et là on voit que seul le premier mot, le mot salut, a été répété. Pour régler ça, on doit indiquer à notre fonction qu'on veut en fait récupérer tous les mots du message et les mettre dans le paramètre message. Et on peut faire ça avec le symbole astérisque qui permet de dire à discord.py que tout ce qui suit dans la commande doit être passé à message. Donc l'utilisation de ce symbole astérisque, c'est une spécificité de Python qui permet de considérer le reste des paramètres comme des arguments nommés. Et c'est comme ça que discord.py gère un nombre indéfini de mots dans une commande. Donc ajoutons l'astérisque avant le paramètre message, et maintenant on peut couper le bot, le relancer, aller sur Discord, et puis réessayer la commande qui répète, avec répéter salut les membres de Discord, et cette fois-ci ça fonctionne. Maintenant qu'on a vu quelques commandes, on peut voir une commande qui vient par défaut avec les commandes sur Discord, qui est la commande help. Tous les utilisateurs du serveur peuvent donc obtenir de l'aide pour voir toutes les commandes disponibles sur votre serveur en utilisant la commande help. On peut aussi avoir de l'aide
spécifique sur une commande en utilisant la commande help, un espace et puis le nom de la commande. Donc si pour un moment je tape la commande help dans Discord, je vois que j'ai bien les commandes que j'ai développées, mais il n'y a pas beaucoup d'aide contextuelle, et si je demande de l'aide pour une commande en spécifique, je vois que ça m'aide pas trop. Donc retournons dans le code, et comme on l'a vu, on peut ajouter entre les parenthèses du décorateur name pour pouvoir passer un nom à la commande qu'on veut, plutôt que ce que Discord prenne celui de la fonction. Et dans ces parenthèses, on va aussi pouvoir passer d'autres paramètres, dont de l'aide pour nos commandes, avec par exemple le paramètre nommé description, ou bien on peut aussi avoir une version abrégée de cette description avec brief. On peut avoir de l'aide avec help, ou bien hidden pour ne pas afficher la fonction quand on fait help. Et si on n'a pas de paramètre nommé de description à notre décorateur, on peut aussi lui passer une description dans la commande en ajoutant une docstring. Remplissons tout ça pour une de nos fonctions, en commençant par lui ajouter une description, et puis remplir brief, et puis finalement de l'aide dans help. Maintenant, testons tout ça, coupons le bot, relançons le bot, rendons-nous sur Discord, et là maintenant quand on tape help, on a plus d'informations, et si on utilise help sur la commande dans laquelle on a rempli les paramètres du décorateur, on voit qu'on a encore plus d'aide spécifique pour cette commande-là. Donc quand vous déclarez une commande, si elle doit être comprise par les utilisateurs, compléter ces différents paramètres, c'est une aide plus complète.